qu'il est passé ici, touché par l'automne de couleurs vives et lumineuses. Ici ou là, quelques ruisseaux cascadaient à droite ou à gauche jusqu'au bas d'un ravin. Je suis ici au Pont de Montvert aujourd'hui dans le cadre d'un événement qui a lieu sur tout le chemin de Stevenson, à partir du Puy-en-Velay jusqu'au Mialet à côté de Saint-Jean-du-Gard. Et le long du chemin, pendant une dizaine de jours, nous avons organisé ce que nous appelons une déambulation littéraire. Le but, c'est de renforcer l'identité littéraire de notre cher chemin de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, avec toutes sortes de manifestations d'animation, y compris des concerts, des pièces de théâtre, des films, des conférences. Et pour moi, pour ma part, ma petite contribution, c'est de faire quelques extraits de lecture de l'œuvre de Stevenson qu'il a écrit ici en Cévennes, les voyages avec un âne dans les Cévennes. Aujourd'hui, le mythique sentier à l'histoire haute en couleurs doit passer tout au long de l'année 6 à 7 000 randonneurs. Pour entretenir votre santé, rêver et vous vider la tête, pour vraiment vous dépayser sans abîmer notre planète. Lancez-vous sur ce chemin et vous m'en direz des nouvelles. C'est sans doute le bon moyen pour vous sentir pousser des ailes. Alors là, aujourd'hui, on est là pour une visite guidée spéciale Stevenson dans le cadre de la déambulation littéraire. Et donc, on va découvrir le village du Pont de Montvert avec les yeux de Stevenson. C'est-à-dire comment il a vu le village, comment était le village finalement en 1878. Et puis ensuite, bien sûr, on va parler des Camisards, puisque c'est ici au Pont de Montvert qu'a commencé la guerre des Camisards avec le terrible assassinat de l'abbé du Chéla. Vous voyez que le Pont de Montvert, on est dans du granit, donc on est sur le mont Lozère. Pourtant, vous entendrez dire partout que le Pont de Montvert, ça fait partie des Cévennes. Ouais, Stevenson, c'est vraiment la référence. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se démode pas. Il est quand même vraiment étonnant, quoi. C'est le premier à faire de la randonnée. Hier, on a vu le film La mine au bois d'argent. Donc moi, je suis aussi très active à Vialas sur la mine d'argent. Stevenson, il part en lune de miel dans une ancienne mine désaffectée en Californie. C'est quand même quelqu'un de vraiment en avance sur son temps sur tout, et il est passionnant, quoi. Le sentier devint une route. Elle descendit et quand je suis arrivé ici, je connaissais déjà très bien Robert Louis Stevenson depuis mon enfance avec l'île au trésor. Adolescent, je me suis imprégné de ses livres d'aventure qui ont lieu surtout en Écosse. Mais c'est en arrivant ici que j'étais étonné de découvrir qu'il avait aussi écrit son voyage avec un âne dans les Cévennes. Alors, il y avait quelque part, les Cévennes, ça me disait quelque chose, et c'est en effet cet écho d'un livre de Stevenson. Mais je ne connaissais pas avant. Et je me suis installé à Florac, et j'ai eu la chance énorme de trouver qu'il y avait une association très vivante qui dynamisait le chemin de Stevenson et dont je fais partie en tant qu'hébergeur sur le chemin. À se laisser faire. Et commencent les difficultés, le barda, puis c'est le petit bonheur, Modestine qui refuse d'avancer.